Après le décès de sa mère, Emily a commencé à faire des bêtises à la maison et à l'école. Ne sachant pas comment s'y prendre avec elle, son père a réagi en appliquant une punition sévère. Heureusement, grâce à l'intervention de la directrice de l'école d'Emily, ils ont tous deux appris qu'il existe de bien meilleures façons de communiquer et de gérer les émotions. Monsieur Johnson se tenait devant la tombe de son épouse bien-aimée décédée, les larmes aux yeux et les fleurs dans les mains. Il s'est agenouillé lentement et a déposé soigneusement les fleurs sur la pierre tombale. « Oh, mon amour. Comme j'aimerais que tu sois encore là avec moi aujourd'hui », a dit M. John en soupirant profondément et en tremblant. C'était la première fois depuis longtemps qu'il se rendait sur la tombe de sa femme. Bien que l'on dise que le temps guérit toutes les blessures, M. Johnson ne comprenait pas pourquoi chaque visite lui semblait plus difficile que la précédente. Emily grandit si vite et elle est si belle, mon amour. Mais elle est têtue. Je ne sais pas si elle tient cela de toi ou de moi, a dit M. Johnson avec un petit rire, en essuyant les larmes de son visage. Mais si est-il si difficile. Je ne sais pas si je peux l'élever sans toi. Tu as toujours su quoi faire. Son comportement est devenu incontrôlable ces derniers temps. Je ne sais pas quoi faire. Monsieur Johnson a marqué une pause, essayant de trouver la force de continuer. Mais ne t'inquiète pas, chérie. Je ferai ce qu'il faut pour toi. J'élèverai notre enfant pour en faire une femme digne, comme je l'ai promis. Au revoir Angela. Mon amour, a conclu Monsieur Johnson en embrassant sa main, puis en touchant délicatement la partie de la pierre tombale sur laquelle est gravé le nom de sa femme. Monsieur Johnson était veuf depuis quelques années. La mort de sa femme n'a pas été facile à vivre, ni pour lui, ni pour sa fille adolescente, Emily. Il savait que les choses ne seraient pas simples, mais il n'aurait jamais pu prédire à quel point il serait difficile d'élever seule une adolescente en deuil. Monsieur Johnson a grandi dans un foyer strict. Ses parents étaient très disciplinés, et il est convaincu que si est la raison pour laquelle il a bien réussi à l'âge adulte. Bien que Monsieur Johnson et sa femme aient essayé d'être plus tendres avec Emily, M. Johnson s'est efforcé de conserver les mêmes principes parentaux en tant que père célibataire. Emily n'était tout simplement pas réceptive à ses conseils. Elle est devenue plus difficile à gérer après le décès de sa mère, et M. Johnson a rapidement pensé qu'il valait mieux qu'il suive la même voie que ses propres parents. Avec le temps, Emily est devenue de plus en plus incontrôlable et son comportement de plus en plus erratique. Elle a commencé à manquer des cours, à ne pas faire ses devoirs, à écouter du rock à fond dans sa chambre et à jouer jusqu'au matin. Elle se mettait même à crier sur son père, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Se sentant au pied du mur, Monsieur Johnson a décidé un jour de fouiller la chambre d'Emily à la recherche d'indices de sa détresse lorsqu'elle était à l'école. En faisant le tour de la pièce, il est tombé sur une photo de lui, de sa défunte épouse et d'Emily, posée sur le bureau de cette dernière. Une larme a coulé sur sa joue alors qu'il pensait à une époque où les choses étaient plus faciles et plus saines. À côté de cette image, il a remarqué quelque chose qui lui a brisé le cœur. Monsieur Johnson a vu des crayons cassés éparpillés sur le bureau. Il ne s'agissait pas de n'importe quel crayon.
Il s'agissait du dernier cadeau que sa défunte épouse avait offert à sa fille. Chacun d'entre eux portait une citation inspirante. Il a pris l'un des seuls crayons restants et a lu la citation « Restez positif. Des jours meilleurs sont en chemin. » Il a brusquement jeté le crayon contre le mur et a donné un coup de poing à la table, la photo tombant sur le sol et le cadre se brisant. Il y jeta un bref coup d'œil, rongé par le chagrin et la contrariété. Il est ensuite parti en colère, la photo de sa famille autrefois heureuse derrière lui, en morceaux brisés et fragmentés. Ce soir-là, M. Johnson n'a pas perdu de temps pour parler des crayons. Dès le retour d'Emily de l'école, il l'interrogea à ce sujet. « Emily, j'ai trouvé les crayons que ta mère t'a laissés », lui a dit M. Johnson. « Tu as fouillé dans mes affaires ? Tu n'as pas le droit de faire ça », s'est écriée Emily. « Je n'ai pas le droit ? Si est ma maison. J'ai le droit de faire ce que je veux. » « Tu n'as pas le droit de faire ça au dernier cadeau que ta mère décédée t'a offert », a rétorqué M. Johnson. Décédée. Elle est morte. Utiliser des mots comme décédée ne la rend pas moins morte qu'elle ne l'est, s'est écriée Emily. Attention à ce que tu dis, jeune fille, a hurlé M. Johnson, frustré. Tu sais quoi ? Je n'ai assez de toi et de tes petites crises de colère, a ajouté M. Johnson en arrachant le routeur internet du mur. Plus d'internet. Voyons si tu aimes ça, a dit M. Johnson, fier de lui. Je déteste cet endroit. Je te déteste, a hurlé Emily, avant de se précipiter dans sa chambre. Reviens ici. Monsieur Johnson a crié juste au moment où Emily claquait la porte de sa chambre derrière elle. Puis, avec un lourd soupir, il s'est assis lentement sur le canapé, vaincu. Le lendemain, Emily est rentrée de l'école la main bandée et ensanglantée. Son père, M. Johnson, est choqué de voir sa blessure et lui a demandé ce qui s'est passé. Emily a simplement jeté son sac à dos par terre dans le couloir et a couru jusqu'à sa chambre en larmes. M. Johnson a pris le sac à dos d'Emily et y a trouvé son agenda scolaire. En l'ouvrant, il a trouvé une note de son professeur exigeant le paiement d'une vitre cassée par Emily à l'école. Si est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour M. Johnson. Il se dirigea vers la chambre d'Emily en colère et ouvrit la porte avec fracas. Assez. J'en ai assez, s'est-il exclamé. Tu ferais mieux de réfléchir sérieusement à ton comportement. Qui va payer pour cette fenêtre, Emily ? Tu ne sortiras pas de là tant que tu ne m'auras pas supplié de te pardonner, a-t-il dit en enfermant Emily dans sa chambre. Je ne te demanderai jamais pardon, a hurlé Emily, très en colère, de l'autre côté de la porte avant de pousser un grand cri de frustration. Monsieur Johnson s'est éloigné, se sentant impuissant et ne sachant que faire. Il aimait tendrement Emily, mais il ne pouvait pas continuer à la laisser agir sans réagir. Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, il a vu une corde faite de draps attachés ensemble tomber devant la fenêtre de la cuisine. Emily était en train de s'enfuir par là. La fenêtre de la cuisine se trouvant juste en dessous de la chambre d'Emily, M. Johnson n'avait aucun doute sur le fait qu'elle essayait de s'enfuir.
Observant la scène depuis la cuisine, il a attendu qu'Emily commence à descendre et est sorti discrètement. Le temps qu'elle descende, elle a atterri directement dans ses bras. Plus tard dans la journée, la directrice de l'école, Madame Wilson, a appelé M. Johnson pour discuter du comportement d'Emily. Monsieur Johnson est assis en face de Madame Wilson, gracieusement sévère, dans son bureau, le sang encore bouillant de l'incident précédent. « Bonjour, Monsieur Johnson. Désolé de vous appeler si rapidement. Mais il m'a semblé urgent de discuter du comportement récent d'Emily. Son attitude et son comportement ont radicalement changé ces derniers temps. Savez-vous qu'elle a donné un coup de poing et brisé une fenêtre par frustration ? A demandé Madame Wilson. À ce moment-là, Monsieur Johnson a eu un bref flashback de lui donnant un coup de poing sur la table et brisant le cadre de la photo de leur famille. Monsieur Johnson ? Monsieur Johnson ? A répété Madame Wilson avec inquiétude en voyant M. Johnson regardait dans le vide. Oui, oui. Monsieur Johnson a repris ses esprits. J'ai vu la note dans son agenda scolaire. Si est bien. Je suis très inquiète pour elle. Je crois fermement qu'elle est sur une voie destructrice, lui a dit Madame Wilson. Eh bien, je pense que nous n'aurons plus à nous inquiéter pour elle. Elle a reçu la punition qui lui était due pour avoir cassé cette fenêtre, a dit M. Johnson, se sentant sûr de lui. Une punition qui lui était due ? A demandé Madame Wilson, inquiète, en se rapprochant avec curiosité. Oui. Je n'ai assez de ces crises de colère. Je l'ai enfermée dans la cave pour la punir. Elle aura plus de temps qu'il ne faut pour réfléchir à ces actes là-dedans, a dit M. Johnson. Vous quoi ? Madame Wilson est choquée. Elle s'est levée instantanément et a dit, vous êtes fou, M. Johnson ? Nous y allons tout de suite. Madame Wilson a ordonné de partir en trombe sans demander la confirmation de M. Johnson. M. Johnson s'est soudain senti envahi par un sentiment de culpabilité. Oh, non. Qu'est-ce ce que j'ai fait ? Pensa-t-il en se précipitant à la suite de Madame Wilson. Comment avez-vous pu enfermer votre fille dans la cave ? Si est épouvantable, a dit Madame Wilson à M. Johnson pendant qu'il était en route vers sa maison. Je suis désolé. Si est tellement difficile depuis le décès de ma femme, a déclaré M. Johnson en pleurant. Je ne sais plus comment m'occuper d'elle. Je peux à peine lui parler sans que nous nous disputions. Mais vous comprenez que vous êtes allé trop loin, n'est-ce pas ? Vous devez le comprendre, a-t-elle insisté. Je sais que je suis allé trop loin. Si est juste que. Je n'avais aucune idée de comment s'occuper d'une adolescente en deuil. J'ai fait de mon mieux pour lui apporter tout ce dont elle a besoin, mais elle ne m'écoute toujours pas et ne me dit pas ce qui lui arrive. Ils sont enfin arrivés à la maison et se sont précipités immédiatement à la cave. Lorsqu'ils ont ouvert la cave, ils ont vu Emily allongée sur le sol. Le cœur de Monsieur Johnson a instantanément sombré à la vue de sa fille étendue là, sans défense. Calmez-vous. Détendez-vous. Ne vous inquiétez pas. Si est quelque chose que les jeunes font.
Je le faisais moi-même à son âge, a dit Madame Wilson avec un sourire en coin. Elle s'approcha de la petite fille et passa doucement son long ongle bien manucuré à l'intérieur de sa paume. Soudain, Emily a glapi sous l'effet des chatouilles et a retiré sa main. Emily se redressa, contrariée par la découverte de sa supercherie. « Emily, pourquoi m'as-tu fait peur comme ça ?» a demandé M. Johnson, encore tremblant. « Pourquoi enfermer ta fille dans une cave ?» a rétorqué Emily. « Calmez-vous, tous les deux. Emily essayait d'attirer votre attention et d'obtenir une réaction de votre part. Et votre père ? Eh bien, votre père était à court d'idées et a décidé de s'en remettre à ses moyens les plus primitifs, a dit Madame Wilson. Retenant ses larmes, Emily s'est levée brusquement et a couru dans sa chambre. Monsieur Johnson s'apprêtait à la suivre avant que Madame Wilson ne le retienne. « S'il vous plaît, Monsieur Johnson. Laissez-moi lui parler. » « Seul, » a dit Madame Wilson d'un air rassurant, comme pour dire, « je m'en occupe. » Monsieur Johnson a acquiescé à contre-cœur. Madame Wilson est entrée dans la chambre d'Emily et l'a trouvée en train de pleurer sur son lit. Elle a remarqué que les crayons de couleur étaient là, en morceaux. Elle a ramassé l'un des crayons et s'est assise à côté d'elle sur le lit. Ils ont l'air bien. Ce ne sont pas des crayons de couleur ordinaire. Puis-je te demander ce qui leur est arrivé ? a dit calmement Madame Wilson. Je les ai cassés, a murmuré Emily. Ma mère me les avait donnés avant. Avant qu'elle ne meure, a dit Emily en se redressant. Pourquoi les as-tu cassés ? Ils représentaient sûrement beaucoup pour toi, a demandé Madame Wilson. J'étais en colère. Je suppose que. Je crois que je ne savais pas comment exprimer ma colère. Ou ce que je ressens, a dit Emily doucement. Si est-il pour cela que tu as aussi fait des bêtises à l'école ? a demandé Madame Wilson. Emily a simplement acquiescé. Madame Wilson a regardé dans sa chambre et a vu la photo de la famille d'Emily dont le cadre était cassé. Elle a épousseté les petits morceaux de verre et lui a tendu la photo. Garde ceci près de toi, Emily. Je sais que les choses semblent un peu compliquées dans ta famille, mais ton père t'aime. Parfois, on a l'impression que les adultes devraient avoir tout compris. Mais ce n'est pas le cas. Nous nous débrouillons tous et nous apprenons au fur et à mesure. Je pense que ta mère aurait voulu que vous fassiez attention l'un à l'autre, a dit Madame Wilson. Emily a pris la photo et l'a regardée avec envie. Mais. A commencé Emily, puis elle s'est arrêtée à contre-cœur. Mais quoi ? a demandé Madame Wilson. Rien. Ce n'est pas grave, a dit Emily. Allez, Emily. Tu peux me faire confiance. Il n'y a que toi et moi. D'accord ? a dit Madame Wilson en posant doucement sa main sur l'épaule de la jeune fille pour la réconforter. Il y a ces enfants qui me harcèlent à l'école. Cela ne fait qu'empirer les choses, a avoué Emily. Te harceler ? a demandé Madame Wilson. Ils se sont moqués de moi le jour de la fête des mères parce que j'étais seule. Ils se moquent toujours de moi. Mais ce jour-là, je ne sais pas. C'était trop pour moi. Et ils n'ont pas tort.
je n'aille plus de mère, a dit Emily avec tristesse. Si est absurde. Tu as une mère magnifique, a dit Madame Wilson en montrant la photo. Et où qu'elle soit, elle te regarde avec un amour qui surpasse toutes les insultes ou les douleurs temporaires, a ajouté Madame Wilson en serrant Emily dans ses bras. Madame Wilson a ensuite regardé les différents dessins magnifiques qui se trouvaient sur le mur d'Emily. Si est-ce toi qui les as dessinés? A-t-elle demandé à Emily. Oui, madame. Ma mère était une artiste. Elle m'a appris à dessiner. Si est pour cela qu'elle m'a acheté les crayons, a dit Emily, un peu plus calme. Waouh. Si est incroyable, Emily, a dit Madame Wilson en se faisant une réflexion. Je crois que je connais un moyen de transformer ta colère et ta douleur en quelque chose de beau. Cela te plairait-il? A demandé Madame Wilson avec un sourire chaleureux, essuyant doucement les larmes d'Emily sur son visage rouge. Emily a acquiescé et a souri à son tour. Si est bien. Viens avec moi chez moi. Je veux te montrer quelque chose, a dit Madame Wilson. Madame Wilson a emmené Emily chez elle et lui a montré un album de photos de ses années d'école. Emily est choquée de voir la photo d'une Madame Wilson plus jeune, petite, mince et fragile. C'était vous? A dit Emily, extrêmement choquée. Oui, a dit Madame Wilson avec un léger rire. Non. Si est impossible. Je veux dire, regardez-vous maintenant, a dit Emily, émerveillée. En fait, j'ai été victime de brimades, tout comme toi à l'époque, mais je n'ai jamais laissé cela m'arrêter, s'est exclamé Madame Wilson. Mais, comment avez-vous fait pour les arrêter? Comment êtes-vous devenu comme ça? Emily a fait un geste en désignant l'élégante Madame Wilson et sa belle maison. Tu vois, la principale façon de gérer les intimidateurs n'est pas de rester silencieux face à leur comportement, mais de les dénoncer. Et tu dois comprendre ta valeur. Personne ne doit te traiter n'importe comment. Pas un élève. Pas ton père. Personne, a expliqué Madame Wilson. Madame Wilson a donné à Emily une nouvelle boîte de crayons de couleur avec les mêmes citations inspirantes. Waouh. Merci. Ces crayons ressemblent à ceux que j'avais, a dit Emily en tirant l'un des crayons et en lisant la citation, restez positif. Des jours meilleurs sont en chemin. Emily est perplexe. Si est bizarre. J'en avais un exactement comme celui-ci. Ce sont les mêmes crayons. Comment les avez-vous et où ça? A demandé Emily, choquée. Je suppose que ta mère et moi avons les mêmes goûts. Je dessine et je peins aussi. Mais si est juste un passe-temps, a expliqué Madame Wilson. Vous pensez pouvoir m'apprendre? Depuis que ma mère est décédée, je n'ai pas eu de leçons, a dit Emily. Bien sûr, nous pourrions prendre des cours. Et si je te donnais ton premier devoir? Dessine quelque chose qui reflète tes sentiments. Tu auras peut-être plus de chances de l'exprimer par ton art si tu n'arrives pas à l'exprimer par des mots. Qu'est-ce ce que tu en dis? Transformons cette douleur en beauté, a dit joyeusement Madame Wilson. D'accord. Merci, Madame Wilson, a dit Emily en serrant chaleureusement sa directrice dans ses bras. Madame Wilson a de nouveau rencontré Monsieur Johnson et lui a recommandé de suivre une thérapie pour les aider à gérer leurs émotions et à s'exprimer sainement.
Monsieur Johnson s'est d'abord montré réticent, mais il s'est rendu compte qu'il devait faire quelque chose pour aider sa fille. Il a finalement accepté d'amener Emily en consultation et de la soutenir tout au long du processus. Après la thérapie, Monsieur Johnson et sa fille ont appris à se parler et à se rapprocher. Emily a même commencé à prendre des cours d'arts martiaux, pour se défendre contre les brutes. Emily a continué à dessiner en même temps que les cours d'arts martiaux pour s'exprimer. Le temps a passé et la prochaine fête des mères est enfin arrivée. Madame Wilson a organisé une fête des mères à l'école où les élèves pouvaient montrer ce que leur mère leur a appris. Madame Wilson a proposé à Emily d'exposer quelques-uns de ses dessins. Les camarades de classe d'Emily ont été impressionnés par ses œuvres. Ceux qui l'ont harcelée se sont soudain approchés d'elle pendant l'exposition, espérant rire une dernière fois de la douleur d'Emily. Qui t'a appris ça, un fantôme? Va-t'en d'ici. Tu n'as pas de mère, Emily, ont dit les brutes avec des ricanements moqueurs. Aujourd'hui, je suis la mère d'Emily, a dit Madame Wilson en s'approchant soudain d'eux par derrière. Vous n'avez rien de mieux à faire? A-t-elle conclu. Désolé, madame, ont-ils dit, s'enfuyant à toute vitesse, la queue entre les jambes. À la fin de l'événement, Madame Wilson a convoqué les parents des tyrans dans son bureau. Ils ont immédiatement été punis et devaient s'excuser auprès d'Emily devant toute la classe. Emily a pris de l'assurance. Sa relation avec son père s'est transformée en quelque chose de vraiment magnifique. Ils se parlaient beaucoup plus et devenaient plus que père et fille. Ils sont devenus des amis. Une fois la thérapie terminée, Emily et son père, avec l'aide de Madame Wilson, ont créé un groupe de soutien à l'école pour lutter contre les brimades. Ils ont enseigné aux autres enfants et à leurs parents de nouvelles techniques d'adaptation et des stratégies pour faire face aux brimades. Madame Wilson a permis à Emily de diriger le groupe. Après avoir pris la tête de la communauté, Emily s'est sentie plus motivée et plus heureuse. Elle s'est également fait de nouveaux amis à l'école. Monsieur Johnson s'est même rendu chaque semaine sur la tombe de sa défunte épouse avec sa fille, l'assurant qu'il prenait soin l'un de l'autre comme elle l'aurait espéré. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez gentils avec tout le monde. Vous n'avez aucune idée de ce que quelqu'un traverse. Personne ne connaissait les nombreuses épreuves que traversait Emily. Elle était harcelée par ses tyrans à l'école et par son père à la maison. Cependant, la gentillesse de Madame Wilson a contribué à changer sa vie. Parlez sincèrement à vos enfants et essayez de comprendre la véritable raison de leur mauvaise conduite avant de les punir. Si Monsieur Johnson avait essayé une approche plus gentille et plus attentionnée avec sa fille, il aurait peut-être pu l'aider plus tôt et ramener la paix dans leur foyer. Il est normal d'obtenir de l'aide. Emily et son père n'ont manifestement pas réussi à régler les choses par eux-mêmes. Mais avec l'aide de Madame Wilson et d'une thérapie, ils ont pu rétablir leur relation. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.